fais ce direct, je vais être bref. Je vais aller vite fait. Je vais vous expliquer depuis le début ce qui s'est passé avec l'Aérogang, de l'élection du bureau jusqu'à hier au festival. Il s'est passé beaucoup de choses. Quand on est sorti, quand on a disparu, il y a eu festival, il y a eu sortie des plages. Plein de choses. Donc on parle un peu de tout ça. Il a commencé depuis le début. Il y a eu la constitution du bureau. Avant ça même, pour ceux qui ne savent pas, j'ai toujours été membre de l'Aérogang depuis le début. Mais je suis un peu le mec qui n'a pas eu forcément de poste. Vous voyez, je suis un peu partout. Les membres, vous voyez le squelette, la colonne vertébrale, c'était certains membres. Et entre nous, on se connaît. Il y avait une certaine transparence. On se disait tout. Moi, je savais combien DJ Arafat gagnait par spectacle, combien il payait les danseurs, combien les managers prenaient le pourcentage. Je savais beaucoup de choses parce que j'étais dans tout ce qui était un peu comptabilité aussi. Et depuis le début, quand on a commencé, moi j'ai dit il faut qu'il y ait une certaine transparence. Il faut qu'on arrive à savoir qui fait quoi, à quel moment, qu'est-ce qu'il prend. Tout, il faut que ça se sache. Pour qu'il y ait la confiance entre nous. Ils ont dit ouais, il n'y a pas de problème, on fait ça. Ça sera transparent. Mais il y a le fait de dire, puis il y a les actes. Les actes qu'on pose qui font réfléchir, tu vois. Tu te demandes bien est-ce que la personne est transparente ou pas. Au début, vous avez vu, il y a eu l'histoire avec Arnaud. Beaucoup de gens n'ont pas compris, ils ont dit que non, c'est moi, ils voulaient prendre le check, quoi, tout ça. Bon, bref, c'est déjà passé. On a constitué les membres du bureau au plateau chez un avocat, l'avocat de l'Aérogang. Avant que Didier ne parte, il avait déjà déclaré le label Aérogang, tout ça. C'était composé de membres d'amis. La seule personne de la famille à Didier qui était dans l'Aérogang, c'était Pika, son cousin. C'est lui qui était tout inclus. Sinon, quand on dit l'Aérogang, c'est une bande d'amis. C'est le staff personnel qui était autour de Didier. On a constitué les membres du bureau au plateau, chez un avocat, chez l'avocat de l'Aérogang. Ce jour-là, quand on a voté, moi j'avais 2 voix. Parce que j'ai ma voix et j'ai celle de Ivan Trésor. Voilà. Vu que ma décision était sa décision. Parce qu'on a le même esprit. Donc sa voix était ma voix. Moi j'avais 2 voix de vote. Quand on a voté, il y avait les candidats. Il n'y avait pas tout. Il y avait Olo. Il y avait Yu. Ils étaient candidats pour être président de l'Aérogang. Je suis désolé si je vous dis tout ça. Il ne crache pas dans la soupe. Hein. Jamais je vais cracher dans la soupe. Mais pour que vous compreniez les décisions qui ont été prises, il faut que je vous explique depuis le début. Il y avait ces 3-là qui étaient candidats. Quand on a voté, à l'issue du vote, c'est Olo qui a gagné. Après, le lendemain, il devait avoir le communiqué de presse pour annoncer à tout le monde. Et le même soir, il y a eu des trucs qui sont passés et tout. Entre eux là-bas, la famille, tout ça, machin. Ils ont pris une autre décision. Olo s'est retiré. Et ils ont décidé de mettre partout. Donc, quand on est arrivé à la conférence de presse, on apprend tout ça en même temps que le président a changé ou c'est pas. Donc, vu que tout le monde est d'accord, nous on vient d'arriver, on nous met dans le bain. On suit, on essaie de comprendre ce qui se passe. De là, Landry est déclaré président de l'Aérogang, tout ça. C'est lui qui est censé gérer. Ok. Donc, ils ont demandé à ce que nous on reste encore, tu vois. Moi et Ivan, qu'on reste encore toujours l'Aérogang. J'ai dit, mais nous on est toujours l'Aérogang dans les sangs. Voilà, c'est une histoire du président. Une fois que le président on veut bosser, on veut faire les choses correctement. Et là, bon, quand ils m'ont demandé qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, je lui ai dit, moi la première chose qu'on doit faire d'abord, c'est sécuriser le label. Voilà.
Nous, on ne peut pas travailler sans Universal. Universal aussi ne peut pas travailler sans la Eurogang. Donc, la seule chose, c'est de sécuriser le label d'abord. Une fois qu'on sécurise le label, tout sera transparent, il y aura une certaine confiance entre nous. Sinon, on ne peut pas rester là et puis chacun, tu vois, voilà. On dit non, vous envoyez les idées du festival, il faut qu'on fasse le festival, les sorties, tout ça. Moi, je dis sincèrement, moi, en ce moment, je n'ai pas l'air et la tête même à quelqu'un qui a envie de faire la fête. Ouais, je suis toujours dans mon deuil. Et si vous voulez prendre cette responsabilité, prenez cette responsabilité. Mais entre-temps, ce qui serait important, c'est de sécuriser le label. Écoutez bien ce que ça te dit, c'est français. Hein? Je ne vais plus m'exprimer dessus encore. Donc, sécuriser le label en faisant quoi? Moi, j'ai dit pour une certaine transparence, vu que Universal est une grande structure déjà cadrée, propre, carrée, tout est transparent. Vaut mieux qu'on sous-traite avec eux. Voilà. On est une société, on sous-traite avec eux, ce qui fait qu'il y aura des services donnés et un contrat établi. Donc le fait de travailler avec eux, déjà, ça allait nous mettre dans la bonne voie et ça allait permettre de pouvoir rendre tout ça transparent, ouais, carré. Là, c'est pas quelqu'un qui va, non, c'est carré. Si tu es là le matin, tu as ton bureau, tu t'en travailles, tu fais tes oui. Et en même temps, de sous-traiter avec eux pour la moitié de l'aérogang, nous aussi, on devenait une sous-section qui allait promouvoir les œuvres de DJ Arafat pour l'éternité et partout dans le monde. Vous voyez, c'était ça la mission première. Donc, avec Universal, on est tombé d'accord. Ils avaient des conditions qu'ils devaient remplir. Nous aussi, on avait des conditions qu'on devait remplir. Donc, les conditions qu'on devait remplir, il y avait le fait qu'on devait aussi les ramener les sons des DJ Arafat. Parce que c'est la Eurogang qui détient toujours les sons, les enregistrements des DJ Arafat. Donc, on devait les ramener tout ça pour que tout se débloque. Et en même temps, signature du contrat, tout ça, mon cher. Moi, le jour qu'on a fait la constitution du bureau, ils m'ont mis directeur artistique. Moi, j'ai dit sincèrement, si on arrive à faire tout ça carré, il n'y a pas de problème. Moi, je peux me donner à fond. Mais une fois que ce n'est pas carré, que ce n'est pas transparent, moi, je ne peux pas rentrer dedans. Donc, on attendait. Mon poste n'était pas encore justifié. Je n'avais pas accepté. Et eux aussi, tu vois, on était sûr. Donc, on attendait. Le président qui était l'entrée devait remplir certains critères auprès d'Universal. Il ramener les sons, tout ça, machin, tout. Tout ça n'a pas été correctement honoré. Là, le 26, normalement décembre, comme Clippé devait sortir en ligne dans les programmes avec l'annonce de la date de la réédition de son album. Tout ça était déjà prévu, était déjà calé. Ça me fait mal PayPal parce que je suis un peu triste PayPal, mon gars au passé. Mais on devait sécuriser tout ça, vous avez compris. Donc Gambie n'a pas honoré sa part. Il y a eu un ras-le-bol aussi de la part d'Universal. Moussa, le directeur d'Universal Afrique, a décidé de ne plus travailler avec la Eurogang. Disons, eux ne veulent plus travailler avec la Eurogang. Les quais gâtés. Ils n'en fait pas le son. Entre-temps, pourquoi les quais étaient gâtés? Parce qu'entre-temps, il y a eu des fuites de son. Il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler de ça. Kong, même avant que ça a sorti, Kong a été sorti précipitamment. Mais on en vient à parler de ça tout à l'heure. Mais avant que Kong ne sorte, il y a eu des fuites audio WhatsApp. Il y a des gens qui s'amusaient à partager certains sons sur WhatsApp. Du genre, ils veulent se faire voir auprès de leurs amis. Moi, ils connaissent, les derniers DJ Arafat, Il y a des sons qu'on a enregistrés ici en France qui ne sont jamais sortis. DJ Arafat n'avait jamais fait un snap dessus. On préparait son deuxième album. Il y a des sons qui ont fuité, qui sont sortis. Donc du coup, il y a une plainte même qui a été posée auprès du parquet, tout ça, machin, contre X, dont l'enquête est en cours, en ce moment où je vous parle de ça. Donc, quand il y a eu fuite de son, Universal a eu ras-le-bol. C'est de là maintenant les décisions ont commencé à se prendre de la part de chacun. L'Eurogang a voulu organiser le festival et on parlait du festival aussi tout à l'heure.
organiser une sortie de plage et faire sortie Kong. Entre-temps, Kong était déjà tracé. Kong, le clip devait être fait par Alain Nekbili, lui qui a fait Moto. Tout est déjà tracé. C'est comme s'il y avait deux chemins. D'ailleurs, Kong voulait faire son truc et Universal voulait faire son truc. Mais Universal n'avait pas le son. Après, le son les est parvenus. Voilà, je ne vais pas dire de nom, mais il lui a envoyé le son à Universal. Universal a reçu le son. Maintenant, il devait recevoir le son piste par piste pour pouvoir modifier. Parce que quand on avait enregistré depuis longtemps avec Didier, on savait déjà. Moi, je savais, Ivan savait, Jarafat savait. Ceux qui étaient proches, vous pouvez demander à Roméo, même si vous voulez demander des renseignements, il va vous dire qu'il savait. Le son, le cri de Tarzan et de Killer Instinct. On devait juste les envoyer des mails pour pouvoir leur demander leurs autorisations, pour pouvoir mettre ces parodies-là. S'ils ne voulaient pas, c'est modifiable. On change la vitesse ou on change la tonalité, ça passe. Mais on voulait faire quelque chose de propre. Tout était en cours. Et tout ça, il avait déjà avisé depuis longtemps. Auprès d'Universal, déjà, eux étaient déjà calés, ils devaient modifier le son. D'ailleurs, aussi, on les a dit, le son doit être modifié avant de sortir. Mais on arrive sur ça, de la sortie. Pour le moment, on est fuite de son. Il y a eu des fuites de son, la plainte a été portée. Et Universal a eu son ras-de-bol de ne plus travailler avec la Eurogang. Donc de là, moi je me suis désisté. Ivan s'est désisté. On était encore à Abidjan avant qu'on vienne à Paris. Nous-mêmes, on allait faire les papiers, on a ouvert notre label. Vous verrez les informations très bientôt. Ça vient. On a ouvert notre label, on a décidé de se désengager de tout ça. Mais entre-temps, ils avaient déjà lancé le 26 et le 27 le festival. Vous voyez? Donc, on ne pouvait pas venir cracher dans la soupe. On ne pouvait pas venir dire que nous, on est plus dans la Eurogang, non, tout ça. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont dans la Eurogang parce qu'ils aiment bien Ali Loco, ils aiment bien Ivan Trésor. On ne pouvait pas les empêcher de partir ce 27 et ce 26. Donc, on a laissé couler. On a dit après le 27, on allait s'exprimer pour dire que non, on se désengage. Mais on reste toujours DJ Arafat à vie. On reste chinois à vie. Eurogang à vie. Voilà. Si vous ne comprenez pas ce que la Eurogang à la base, c'est une bande d'amis et c'est un esprit aussi. C'est comme quand tu es chinois. C'est un esprit. Vous pouvez prendre le nom Eurogang, partir avec, mais cet esprit-là, vous ne pouvez pas le prendre. Il est à nous, à vie. Vous voyez, c'est un truc. Ça a été créé, on a mis toute notre vie dedans. Donc vous ne pouvez pas nous le prendre comme ça. Vous voyez, c'est quelque chose qui est ancré. Cette âme-là reste à nous, à vie. Donc ils ont pris. Non, c'est désengagé de la Eurogang avec Ivan, mais on ne voulait pas le dire parce qu'il y avait le 26 et le 27. On ne voulait pas tout gâter. On a laissé passer. Maintenant, je vais en venir au fait de la sortie de Kong. Kong sort. Avant ça, moi je savais qu'ils allaient sortir Kong. Sans venir me voir. C'est moi qui mettais les sons de DJ Arafat en ligne sur YouTube. Moi j'ai dit je ne peux pas le sortir parce que vous n'avez pas respecté certains critères. Il y avait 2 personnes qui sont capables de mettre les sons sur YouTube. 3 personnes qui sont capables de mettre les sons sur YouTube de DJ Arafat. Il y a Universal, il y a moi et il y a un autre gars, il ne veut pas dire son nom si je n'ai pas sa permission. Sinon ça va lui créer des problèmes. Mais c'est un petit qui était avec nous tous les jours. C'est nous trois, on s'occupait de tout ce qui était informatique. Donc quand Kong sortait, moi ils me voient, il dit c'est pas possible. Parce que Kong là, normalement, c'est prévu marketingement. C'est le son le plus attendu de l'année. On ne peut pas sortir le son le plus attendu de l'année sur YouTube comme un cadeau, comme ça, pour le plaisir des gens qui dansent. C'est impossible. Il faut qu'on fasse bénéficier ces ayants droit. Donc si on fait un truc avec Kong, il faut que ce soit carré. On a fait un plan de travail. Kong devait sortir sur toutes les plateformes de streaming, en téléchargement. Et YouTube avait droit que au clip de Kong. Et Kong aussi devait être l'annonce de la réédition de son album. Vous voyez? Donc du coup, ce qui veut dire que les streamings même de Kong même en compte dans l'album, dans l'opération du disque d'or, qui est toujours un combat qu'on est en train de mener. Donc, pour moi, tout était bénéfique de sortir Kong de cette manière. Vous voyez? Mais ils voient le travail qu'il faut faire, ils ne sont pas prêts. Donc du coup, babam, ça part. Il y a 2 personnes qui ont pris cette responsabilité de sortir Kong. Anou et Boibi. Vous deux, c'est le juriste de la Eurogang. Vous deux, vous avez pris la responsabilité de sortir Kong. Vous avez mis ça sur YouTube gratuitement, sans rien faire. Aujourd'hui, c'est où?
Ils ont supprimé compte sur YouTube même. Est-ce que même vous avez pris la peine même d'envoyer un mail même à YouTube ou même aux concernés? Non. Est-ce que vous avez pris la peine de prendre le son, juste enlever peut-être des parties, à remettre? Non. Vous n'avez pas pensé à tout de suite. Donc on est là, quand quelqu'un est supprimé, c'est supprimé, c'est fini. Les gens l'ont pris, ils ont téléchargé, le son est mort. Vous tuez quelque chose que vous n'avez même pas créé. Tu vois? Je ne sais même pas comment on avait pu faire compte. Vous avez tué le mouvement, quoi. Juste par précipitation. DJ Arafat est décédé, ça fait même pas 1 an. Vous êtes jaouli pour danser, pourquoi? Le 26 et le 27 ans, je ne sais pas pourquoi vous êtes jaouli pour danser. On ne va pas danser encore. On doit travailler, on doit se sécuriser, on doit se stabiliser. C'est comme une tour. Quand on vient un peu, on casse un pilier, là. La tour est faible. On ne peut pas organiser la soirée sur le toit. Il faut solidifier d'abord. C'est ça qu'on devait faire en premier temps. C'est pourquoi moi je me suis retiré de tout ça. Puis je n'ai pas parlé de ça. La communication, je vois qu'il y a quelqu'un qui me dit, mais la communication est gérée par Yves Tchétché. C'est lui qui gère la communication. Vous voyez. Si vous n'avez pas été informé de quelque chose, ça je ne sais pas. Et revenons au 26-27. Le 26-27, depuis, j'ai vu le direct de Arnaud. Arnaud, toi tu peux me dire, toi tu ne savais pas que Moula était membre d'organisation du 26-27. Tu as dit que tu es allé voir Makosso pour prendre de l'argent avec lui, pour réserver le stade de la BAE. Mais le stade de la BAE avait déjà été réservé. Lui qui s'occupait de tout ça là, que tu ne voulais pas dire son nom, c'est Youyou. Youyou s'occupait de tout. C'est lui qui avait l'idée même des sponsors, de toutes les relations, tous les contacts, tout. Et c'est pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de sponsor qui accompagne le festival. Vous organisez le festival juste quoi? Full ambiance, danser sur scène. Tout le monde le fait. Un festival digne de DJ Arafat, ça ne ressemble pas à ça. Ça ne ressemble même pas à ça. Aujourd'hui, tu te désengages de la Yorogang. Tu dis que non, que toi, non, tu ne vas pas. Hein, c'est ce que tu as dit dans ton direct. Aujourd'hui, tu te désengages de la Yorogang. Tu ne peux pas te désengager de la Yorogang. Tu arrives voir Makosso, il t'a donné jeton pour réserver le stade, non? Quand le stade a déjà été réservé par Youyou. Mais je ne sais pas ce que vous avez fait de l'argent. Peut-être que vous pouvez mettre autre chose. Vous voyez, dans tout ce que vous faites, il y a toujours un esprit de profit. C'est pourquoi moi, il ne met pas ma bouche dedans. Ivan ne va pas mettre sa bouche dedans. Voilà. Et depuis longtemps, il vous est prévenu. Vous êtes allé faire le 26, le 27. Les répétitions, et les danseurs, c'est où ils ont fait? Chez Moula. L'orchestre, ils ont répété où? Chez Moula. Moi, il ne me rappelle même pas, même avec DJ Arafat, quand même on allait sucer quelqu'un pour avoir une scène, pour avoir quelque chose de spectacle. Jamais vous avez vu le festival Moto. Voilà, toutes les scènes. Mais on sait où on allait trouver nos scènes. Voilà. Je ne fais pas ce direct pour clasher ou parler mal de quelqu'un, non. Mais il dit une vérité, quelque chose qui me fait mal. Quand moi ça me fait mal même, il y a des trucs, il ne peut pas tout vous dire. Sinon, il ne sait pas comment vous expliquer. C'est trop dangereux. Chacun sa mentalité. Moi, ma mentalité, chacun sa mentalité, chacun sa manière de voir des choses. DJ Arafat, ce n'est pas un artiste ivoirien seulement. C'est un artiste international. Un artiste international. Donc, du coup, tout ce que vous œuvrez pour lui doit être d'une dimension internationale. C'est plus grand, c'est plus lourd même que vous ne pouvez pas le soulever, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Dans vos festivals, vous allez faire. Qui a prendre le billet de Paris ou même de Londres pour venir à un festival à Abidjan? Le stade BAE, balle poussière. Jamais. C'est bloc. Quand on fait les trucs, on n'a pas les fait en grand, en géant, pour montrer aux gens que l'artiste, il était comme ça. Voilà. Et il est revenu aussi au fait que CR7 a été tabassé hier. CR7, l'animateur qu'on avait, au moment où il y a eu le cafouage de foule, la fin directe. Et il parlait de Moula. Il dit que non, Moula vient gâter le show. Et à l'issue de ce direct, il y a des gens qui sont venus le taper, le tomber dessus, à l'heure où il vous parle à l'hôpital. Je vous dis que ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Il y a des décisions à prendre qui sont ultimes. Ultimes.
Je vous ai parlé de fonds de caisse depuis le début, vous ne m'avez pas écouté. C'est très important. C'est ça qu'allait faire au lieu, vous allez garder votre dignité, vous n'allez pas aller lécher les gens pour avoir scène. Vous allez louer vos scènes, vous allez faire vos trucs propres, avec des stands nickel, les sponsors Zo. Vous n'avez pas voulu écouter. Vous ne faites que à votre tête pressée pour vous organiser des choses. J'appelle le mettre dans sa poche. Bah, fouille. Continue dans cette direction. Continue dans cette direction. Je ne vais jamais cracher dans la soupe. Jamais. Il reste Yorgang à vie. Yorgang à vie. Peu importe ce qui va se passer. C'était moi, ça, le coup.